Le lieu, c'est nous-mêmes en fait. Le lieu est la manifestation et la projection de conscience de notre propre perception de vie, de nos résonances émotionnelles, mentales, spirituelles. Tout ce que l'on va mettre dans notre lieu de vie, tout ce que l'on va manifester, tous les objets qu'on va poser, sont en lien vibratoirement avec une résonance émotionnelle, mentale ou spirituelle. Quelque chose, c'est-à-dire que chaque objet a une causalité qui existe en nous. Comme le lieu lui-même est la projection de notre propre niveau de conscience, nous allons coloniser, investir cet espace et l'espace qui est notre lieu de vie en fonction d'une projection qui est elle-même extrêmement structurée vibratoirement. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les choses à n'importe quel endroit. Grâce à une certaine lecture intuitive, on va pouvoir le voir et on va pouvoir en dégager l'essence, la mémoire. Donc en fait, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs types de mémoire dans le lieu. On avait vu les mémoires des lieux de vie, c'est-à-dire les charges, les miasmes, les vibrations qui sont générées, une sorte de transpiration émotionnelle inférieure, qui va, on va dire, imbiber les éthers, qui vont se déposer dans les éthers quelque part des murs du lieu. Ce qui fait que toutes ces vibrations, petit à petit, vont aller quelque part descendre et encrouter la vibration du lieu, sur différentes couches. Plus la vibration est là depuis longtemps, plus la charge prend le temps, vous savez, comme dans une éponge, comme dans une pierre qu'on mettrait un liquide, petit à petit imbibé avec les années, etc. Au fur et à mesure, un simple petit nettoyage de surface qu'on ferait avec du sel, des encens, de la sauge ou choses comme ça, sans faire intervenir d'autres forces et sans monter en vibration suffisamment haut, ne va nettoyer qu'une superficialité de l'espace de vie. Pour aller chercher plus profondément ces charges, il va falloir aller arracher, aller pomper dans les éthers un petit peu des murs et du sol ces vibrations. Et ce qui ne se fait pas par des simples techniques comme on avait vu, voilà, qui va nécessiter un travail de montée en vibration, d'enracinement et d'être le canal et l'outil de quelque chose de plus haut, dans le sens où plus on va monter en vibration, plus on va passer d'inversion, on va pouvoir arracher ces charges. Ça, c'est la première chose. Simplement, ces mémoires-là vont concerner ce qui est transpiré dans le lieu, c'est-à-dire les charges qui sont déposées, les déchets en fait vibratoires. Des déchets qui sont déposés, on va dire, de génération en génération, au fur et à mesure avec le lieu. Même si on a fait construire sa maison, l'idée, l'intention qu'on a eue, les problèmes qu'il peut y avoir sur le lieu, qu'il y a pu y avoir de jalousie, de choses, toute l'historique aussi qui existe sur un terrain, ainsi que les personnes qui ont construit la maison, l'idée de base, on va dire l'intention. Une maison qui a été construite, on va dire un petit peu à la va-vite, avec des mauvais matériaux, par des personnes qui n'avaient pas de conscience, en tout cas du tout du lieu, par rapport à une autre maison qui a été construite par les propres habitants du lieu, en conscience, avec une aspiration différente, ne donne pas la même vibration. C'est-à-dire que l'objet qui va être incarné par une certaine intention va rayonner différemment qu'un objet qui est incarné avec une autre intention. Enfin, c'est un peu tendu ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est différent, selon en fait comment on se place par rapport à ça, va définir la qualité de l'objet. Par contre, quand la personne va investir le lieu, imaginez on prend un appartement ou une maison et vous venez dedans, et ensuite par identification, c'est-à-dire que le lieu, on investit l'espace par identification, c'est tout le principe du Feng Shui. Le Feng Shui n'existerait pas s'il n'y avait pas une projection de notre propre conscience, une identification dans notre propre lieu de vie. Ce qui fait que c'est par ce principe d'identification, de projection de notre conscience, que des espaces se créent et des possibilités quelque part d'investissement du lieu peuvent être faits. Comme on avait vu, effectivement, il y a des espaces dans notre corps émotionnel, selon comment on pense, comment on émotionne, je vais dire ça comme ça, dans notre corps astral, dans notre corps émotionnel, on sait qu'il y a des espaces particuliers qui sont même le siège à des espaces bien définis dans notre corps. On sait que quand on pense, quand on est stimulé par un désir, par une passion, une obsession, ou quel que soit ce que l'on pense, on va dire, on a des espaces du corps, en tout cas du cerveau, qui sont stimulés, des espaces bien particuliers qui ne travaillent pas sur les mêmes cerveaux. Électrocéphalogramme, on peut le voir. Et bien, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que par identification, par projection, c'est comme si on avait un double énergétique qui était projeté dans notre propre lieu de vie,
Et ce double énergétique réagit à un corps subtil à nous. Et ce corps subtil, dans ce corps subtil, là où on va mettre des objets, là où on va incarner des choses, ne va pas être choisi au hasard. Ce qui veut dire qu'à partir de là, les objets qu'on va mettre dans le lieu vont être comme des points d'acupuncture qui vont agir sur notre propre conscience. On change dans notre vie, on a des changements de transition, on a envie de changer notre maison, de changer la couleur, de modifier, d'acheter des nouveaux objets, de changer le tableau, de déplacer des meubles. Mais la chose, c'est qu'à partir du moment où on déplace des meubles, on change et on met un tableau, par principe d'inversion, on travaille aussi sur notre propre conscience. C'est un peu le principe du Feng Shui, si je la fais courte et simplifiée. Simplement, à partir de là, à partir du moment où on travaille sur un objet, c'est-à-dire qu'on pose un objet et qu'on a effectivement, imaginons une problématique, une blessure, comme on l'a vu ce matin quand on a harmonisé un lieu, on a une blessure liée à la protection. Mais personne va mettre quelque chose à un endroit qui spécifie, qui correspond à un espace particulier de la conscience dans la maison. Parce que le lieu, c'est la personne c'est le lieu. On ne peut pas travailler, on va dire vraiment physiquement, sur l'aménagement d'un lieu si on ne prend pas en compte la personne, sa conscience, ses aspirations, ses blessures, ce qu'elle est, on va dire, dans son intégralité. C'est pour ça qu'on va travailler sur le plan physique, ensuite le plan énergétique et sur d'autres plans. Simplement, là, je suis en train juste de parler du nettoyage. Dans le nettoyage, comme je vous disais, il y a les choses qu'on peut nettoyer, je vous ai dit, qui viennent d'ailleurs. Et il y a effectivement cette autre partie qui va être l'incarnation des problématiques et des blessures, etc., qui vont être cristallisées dans des objets, comme enracinées et cristallisées à des endroits précis de la maison. Ces charges-là, on ne peut pas les retirer si ce n'est pas la personne elle-même qui le fait par conscientisation et accompagnement, on va dire, au moment de l'harmonisation. Parce que c'est des choses qui sont ancrées aussi bien dans le lieu que dans la personne. Parce que la causalité de l'existence de l'objet est en lien avec la blessure de la personne. Aussi bien au niveau des déséquilibres que des équilibres. Des déséquilibres que des équilibres. Donc, ce qui veut dire que, et comme on l'a vu, si la personne, on ouvre cet espace vibratoire, et la personne prend conscience à ce moment-là et est sensible à ce qui se passe quand elle prend l'objet. Qu'est-ce que ça fait pour elle de bouger cet objet? Qu'est-ce que ça lui fait de le déplacer? Qu'est-ce que ça lui fait d'imaginer qu'il ne soit pas là? À partir du moment où elle y pense, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe dans la conscience, quelque chose qui réagit. Et à partir de ce moment-là, c'est là où on peut, si on sait bien lire une maison et on fait des lectures intuitives qui sont vraiment pertinentes, on peut aller commencer à retirer d'autres mémoires profonde, aussi bien ancrée dans la personne que dans le lieu. Et ça nécessite de réussir à voir quels sont les déséquilibres qui existent. Ça nécessite de réussir à repérer ce qui n'est pas équilibré, qu'est-ce qui est décalé, qu'est-ce qui n'est pas aligné dans le lieu, dans les objets, dans la configuration et l'aménagement de l'espace de vie. On ne rencontre pas une personne par hasard. Les synchronicités qui arrivent dans notre vie ne se font pas par hasard. Les mots que l'on emploie ne sont pas par hasard. Les gestes que nous faisons ne sont pas faits au hasard. L'endroit dans lequel nous habitons n'est pas choisi au hasard. La maison que nous attirons non plus. Les objets que nous déposons, comment nous investissons le lieu, non plus. Chaque chose a sa cause, sa causalité, et tout est la conséquence, quelque part, d'un déterminisme qui existe dans la causalité de notre être. Ce qui veut dire qu'à partir de là, quand on ouvre cet espace et on a cette conscience, on l'ouvre aussi pour la personne qui est en face au moment de l'harmonisation. Et là, je parle juste de l'harmonisation physique. Ce qui permet, on va dire, à la personne, selon là où elle en est, selon son niveau de conscience, son aspiration aussi à grandir, son ouverture sur le moment, d'être capable de jouer le jeu ou non. Jouer le jeu, ou non. Il n'y a pas une harmonisation de lieu ou une intervention qui est la même. Simplement, ce que je veux dire, c'est que si on veut pouvoir des fois déconnecter des problématiques qui sont ancrées, on va dire, profondément dans l'histoire de la personne, on peut les déconnecter en support avec le lieu. C'est quelque chose qui est possible. Donc un kinésiologue va se servir du corps pour avoir ses réponses, un ostéopathe aussi,
Hein. Un clairvoyant va se servir, on va dire, des fréquences et des vibrations, hein, des corps qui voient, ou des vies antérieures comme support, pour voir sortir des choses. Quelqu'un qui fait du feng shui, lui, va se servir du support, des vases, des objets, etc., qui sont déposés. Et on peut être tout ça en même temps. Vous voyez ? La clairvoyance, ça ne veut pas dire grand-chose, en définitive.